ERDF vous présente Quartier de vie. ERDF et l'électricité vient à vous. Bonjour, Quartier de vie, c'est nous, on rentre. La meilleure émission. Bien cette fois, on ne va pas réellement se promener, on va aller s'intéresser à deux lycées. À Écully, le lycée Severs, et ici à Vénissieux, le lycée Samba-Seguin. Et dans ces lycées, il se passe de drôles de choses. Il paraît que les élèves font des choses vraiment très bien. Ils sont complètement impliqués dans la vie courante. Il y a une ONG, une association. On va jeter un œil, on va demander aux profs. Allez, suivez-moi. Madame le proviseur du lycée Severs, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi un petit peu comment se fait-il que ce soit les élèves qui réparent les objets? Ça se passe comment? Alors l'idée de départ, c'est que nos élèves ont une formation professionnelle technique assez poussée et qu'ils sont en capacité de remettre en état un certain nombre de matériels. Donc en ce qui concerne mes élèves, ça a été la capacité de remettre en état une ambulance qui était une ambulance fort ancienne, qui avait été donnée à l'ONG Hôpital Assistance Internationale et qui avait entre autres un pot d'échappement qui était dans un état déplorable, qui avait des trous dans la carrosserie. Donc cette ambulance a été remise en état par nos élèves et avant d'être redonnée à l'ONG qui elle-même vient de l'envoyer à Yamoussoukro. Donc nos élèves en Afrique. En Afrique, oui. Voilà, nos élèves ont donc participé à cette remise en état qui permet de faire profiter à des pays défavorisés de matériels qui chez nous sont devenus obsolètes. Dans votre lycée, ils peuvent faire quoi vos élèves? Alors mes élèves dans le lycée peuvent travailler sur la promotion de Cannes Humanitaire, de l'association Cannes Humanitaire, en la faisant connaître, en cherchant des mécènes. Oui, donc il n'y a pas que de la mécanique, il y a aussi tout un côté commercial, de communication. Nous avons des élèves qui font vente, qui font une spécialité en vente ou une spécialité en accueil. Et donc ceux-ci sont évidemment plus qualifiés pour faire la partie communication de l'association. Mais nos élèves de mécanique ont aussi la possibilité de venir dans les ateliers de Samba pour remettre en état du plus petit matériel et profiter des compétences acquises, mais soit dans les filières carrosserie, soit dans les filières mécaniques. Auto. Oui, ils sont vraiment plongés dans la vie professionnelle tout de suite. Là. Oui, totalement. Ça fait partie de leur formation et ça donne à leur formation un côté altruiste qui plaît toujours beaucoup aux adolescents. Et ça permet pour certains d'entre eux aussi d'avoir une petite bourse, une bourse quand même conséquente, qui leur permet de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Eh bien, on va parler aussi avec le proviseur du lycée Samba-Seguin. Bonjour, vous êtes le proviseur du lycée Samba-Seguin. Oui, bonjour, monsieur Charon. Alors, c'est vrai cette histoire, vous réparez des chariots, vous faites quoi? Donc effectivement, comme vous voyez, nous avons des élèves qui viennent régulièrement, une fois par semaine, réparer du matériel médical bénévolement au bénéfice de l'association Cannes Humanitaire qui est installée dans l'établissement. Alors vous ne faites pas de mécanique, si? Vous réparez des ambulances aussi? Alors pas de mécanique auto. Vous faites quoi par rapport au lycée d'Écully? Donc par rapport à ce qui est fait au lycée François Severs, nous prenons en charge la réparation du matériel que vous voyez là. Donc plutôt où il y a de la mécanique comme des lits, lits médicaux, lève-personnes et puis des fauteuils comme celui-ci. J'ai cru qu'il y avait eu un cataclysme, mais là ils sont en réparation. Alors. Voilà, c'est ça. Donc là, une association Hôpital Assistance nous fournit du matériel à réparer, qu'on répare entièrement et qu'on leur restitue avant qu'ils soient envoyés dans les pays émergents qui sont demandeurs. Donc vous avez vu le matériel mécanique et puis il y a également d'autres types de matériel plus électroniques comme des pouces-seringues ou des moniteurs. C'est ces machins verts là qui font appel à une autre technologie plus sophistiquée.
Pour ce qui est de l'électronique, là par exemple quand il s'agit d'un pouce-seringue, on ne peut pas livrer du matériel comme ça qui n'ait pas été étalonné de façon précise parce que ça peut présenter des risques importants. Ça, c'est les élèves qui s'en occupent aussi. Voilà, donc là on est en relation avec des associations qui sont plutôt ressources. On a formé nos élèves bénévoles à effectuer ces tests et puis on livre du matériel qui a été étalonné et vérifié. Alors, on m'a parlé de bourse aussi. Voilà, donc Qui paye? l'association a quand même deux grands objectifs. Le premier, sensibiliser le maximum d'élèves aux actions de solidarité. Oui, donc des élèves comme eux. Voilà. Et puis deuxième grand volet, c'est aider malheureusement le nombre important d'élèves que nous avons qui sont en grande difficulté financière et qui sont obligés de travailler pour financer leurs études. Donc le deuxième volet, c'est à partir de recherches de mécènes qui nous aident, nous pouvons allouer des bourses chaque année à un peu plus d'une dizaine d'élèves en grande difficulté. Et donc là, on leur verse une bourse d'un montant de 250 € par mois pour la durée de l'année scolaire. Ce qui suppose effectivement un travail important de recherche de mécènes. Et là, nous avons une implication très forte depuis le début de la naissance de l'association. Les élèves qui recherchent. Voilà. Donc là, et on a donc pour l'instant des aides importantes d'un sponsor La Piscine, qui nous aide énormément. CGPME, qui est le syndicat des moyennes entreprises, Crédit Mutuel. Ah oui. Voilà, donc c'est vraiment des mécènes importants. Et puis également des groupements d'entreprises comme celui de Vaux-en-Velin qui était à l'origine de la création de l'association. Donc après, le volet suivant, c'est de trouver et renouveler les mécènes. Et par exemple, c'est pour ça qu'on a un projet de spectacle, donc une pièce de théâtre qui aura lieu au mois de juin, de façon à trouver de nouveaux financements et de nouveaux adhérents à l'association. Et on m'a dit que vous hébergez un artiste. Ah oui. Et qu'un artiste se sert du dépôt d'un ancêtre comme dépôt d'idées ou de matières premières. Voilà, puisque dans l'établissement, nous avons depuis une dizaine d'années un projet d'art contemporain en partenariat avec la mairie et la région, le rectorat. Et depuis une dizaine d'années, nous achetons chaque année une œuvre qui est exposée dans l'établissement. On va aller le voir. Voilà. Et là, depuis 3 ans, nous avons un artiste en résidence, Guy Poirat, qui s'alimente en matériaux dans l'entrepôt d'un enfant. D'accord. Voilà. Un grand merci. Non mais écoutez, merci à vous. On va essayer de voir cet artiste qui, paraît-il, a un accent québécois. Voilà. Tabarnak. Exactement. Merci. Le voilà. Guy Poirat, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes l'artiste en résidence. Je suis l'artiste depuis exactement ma 3e année cette année. Et alors, qu'est-ce que fait l'art ici dans une école technique? Ah, dites-moi. la question. Moi aussi, je me suis... Non, la première fois que je suis venu ici, c'est vrai que moi aussi, je me suis posé la question. Non, mais finalement, c'était vite résolu. Je me suis rendu compte qu'il y avait un artiste. Je pense que moi, travaillant les matériaux, travaillant l'acier, je pense que pour moi, c'était une manière de leur faire voir qu'il y avait une autre façon aussi de travailler. Les matériaux qu'ils utilisent souvent dans une dimension fonctionnelle, quoi. Donc c'est le besoin d'art dans absolument. le côté technique. Oui, c'est ça. Donc la première année, je suis arrivé ici, c'est vrai que la demande est un peu plus classique. J'ai répertorié un petit peu ce qu'il y avait comme logistique, matériaux et tout. Puis j'ai vu qu'il y avait vraiment une bonne... J'ai établi une bonne symbiose finalement avec les gens, avec les professeurs, avec les étudiants. Puis, je leur ai proposé un projet plus ambitieux l'année dernière. Donc, j'ai travaillé sur l'idée du satellite. Donc, on a travaillé ensemble
avec l'atelier maintenance industrielle et l'atelier électronique avec les professeurs, avec les étudiants, pour créer finalement, je leur ai créé finalement, je dirais, je peux dire une illustration finalement de ce que je ressens ici du lieu. Je pense que les élèves étaient très curieux. Je pense que ma présence les intrigue, tellement intrigués que cette année, j'ai décidé d'encore pousser l'expérience encore plus loin, où je fais fabriquer, je me mets dans la peau d'un industriel, un petit, à ma mesure, et finalement, je leur propose de créer un robot géant, à lequel finalement les gens en construction, en mécanique industrielle, en électronique et en maquette construction, où on va élaborer ensemble le projet à partir d'une idée que j'ai eue. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé d'Andancette, c'est là où sont stockés tous les objets qui sont restaurés, mais c'est aussi votre lieu d'approvisionnement pour vos matières premières. Justement, on va aller faire un tour. Eh bien, ça y est, nous voilà arrivés à Andancette, dans le fameux dépôt. Alors Andancette, c'est à peu près à 60 km de Lyon, sur la rive gauche du Rhône, juste après Saint-Rambert-d'Albon. Et c'est ici qu'arrivent tous les éléments récupérés par les bénévoles de l'association et qui sont stockés. Donc c'est des éléments qui ne servent plus, qui sont passés un peu de mode ou qui ne remplissent plus toutes les conditions des normes actuelles. Alors là, les éléments sont analysés, étudiés, à savoir si on peut les réparer ou s'ils ne sont pas réparables, si on peut récupérer des pièces. Tout est trié, catalogué, mis sur fiche. Et ensuite, ils partent dans les 2 lycées que nous venons de voir. Et là, ils sont entièrement réparés. Une fois qu'ils sont remis aux normes en vigueur et réparés, ils reviennent ici. De nouveau, on affiche leurs caractéristiques bien spéciales, on les stocke. Et de temps en temps, il y a des containers énormes qui arrivent et on charge au maximum. Et ça part dans tous les pays nécessiteux, que ce soit en Europe de l'Est ou carrément en Afrique. Et c'est ici aussi la caverne d'Ali Baba de Guy Poirat qui vient chercher ces éléments pour créer les œuvres d'art que nous avons vues. Il récupère des bouts de tôle, des bouts de plastique, des roues, des choses, tous les éléments qui ne peuvent pas être réutilisés. Voilà, c'est un univers un petit peu étrange, mais qui est quand même le point central de cette œuvre humanitaire. Merci d'être resté avec nous. Restez fidèles avec Quartier de Vie, c'est quand même la meilleure émission. À bientôt. ERDF vous a présenté Quartier de Vie. ERDF et l'électricité vient à vous.